écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Conseil des ministres, bientôt 300 ambulances seront mises à la disposition du ministère de la Santé au profit de toutes les communes du Burkina. À l'international, suite au massacre de Sobané au Mali, 3 jours de deuil national ont été décrétés pour rendre hommage aux victimes. Le gouverneur de Mopti a été révoqué de ses fonctions. En RDC, la coalition Lamouka se retire du Parlement pour protester contre l'invalidation du mandat de ses députés. Et puis on parle de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée aujourd'hui 13 juin avec notre invité Fabéré Sanon, président de l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal sur Radio Omega. Cela dit, bientôt 300 ambulances équipées pour toutes les communes du Burkina. Ainsi en a décidé le gouvernement lors du Conseil des ministres de ce jeudi. Autre information, plus de 100 000 candidats iront à la conquête de leur premier diplôme universitaire. La session 2019 du baccalauréat se tiendra du 21 juin au 9 juillet prochain. Samira Guiré pour le compte-rendu. L'hebdomadaire Conseil des ministres a délibéré sur plusieurs dossiers. Le premier est relatif au bilan de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre l'apatridie 2017-2024. Le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, assura l'intérim du porte-parole du gouvernement. La mise en œuvre de ce plan d'action a déjà permis la délivrance massive de 177 242 actes de naissance et de jugement d'actes de naissance de 2017 à 2018. La délivrance de 172 990 certificats de nationalité burkinabé, la réalisation d'une étude préliminaire sur l'apatridie et les risques d'apatridie dans les régions du Sahel, de l'Est, de la boucle du Moun, des hauts-bassins et du centre, ainsi que la formation des acteurs. Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif à la finalisation des négociations avec le groupe Fidelis pour l'acquisition de 300 ambulances équipées au profit des communes du Burkina. Ces acquisitions d'ambulances devraient permettre de doter l'ensemble des communes du Burkina Faso en ambulances équipées et aussi les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso d'ambulances de type SAMU. Au cours de ce conseil également, le gouvernement a ordonné la ratification de la convention CBF du 12 mars 2019 entre le Burkina Faso et l'Agence française de développement pour le financement du projet régional d'interconnexion électrique projet Dorsal Nord. Ces réalisations devront permettre à notre pays d'accroître l'offre d'énergie à travers l'importation de 150 MW dès 2020 et devrait permettre de connecter au réseau Sonabel environ 100 000 habitants de 150 localités. Au titre des communications orales, le ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil sur les dispositions prises pour l'organisation du bac session 2019 qui se tiendra du 21 juin au 9 juillet prochain. Abdul Karim Sangou. Cette session verra la participation de 110 508 candidats, dont 40,74% de filles avec 412 jurys et dont le candidat le plus jeune a 14 ans et est inscrit dans un établissement de Boussy. Autre information sortie de ce Conseil des ministres, la tenue les 20 et 21 juin de la 27e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État sous la présidence du chef de l'État. Merci à Samira Guiré pour ce compte rendu. Et pendant que se tenait le Conseil des ministres, les travailleurs des médias publics reprenaient normalement le travail après 48 heures de sit-in pour réclamer le passage des médias publics du statut d'établissement public de l'État à celui de société d'État. Mais avant de lever leur sit-in, ces travailleurs mobilisés autour de leur syndicat, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, sont allés remettre une note revendicative au chef du gouvernement Christophe Dabiré, une note reçue par son directeur de cabinet. Les détails avec Asma Oudao. Un sit-in bruyant des travailleurs des médias publics, ils scandaient des slogans hostiles au gouvernement. Ils exigent d'abord une mutation diligente et sans condition des médias publics, citoyens, radio et télévision nationale en société d'État avec l'ensemble du personnel, contrairement à la vision du gouvernement qui voit une faisabilité avec réduction de personnel. Ensuite, ces travailleurs réclament une dotation conséquente de ces médias en équipements et moyens adéquats.
Enfin, ils exigent un versement intégral de la taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles de l'État aux médias publics. Ils sont allés donc remettre une note au Premier ministre burkinabé, une note reçue par son directeur de cabinet, Mamadou Sérémé. Merci bien. Donc, au nom du Premier ministre, comme vous le savez, qui est actuellement en déplacement à Genève, voilà. En tout cas, ça sera remis à qui de droit. Pour ces travailleurs mobilisés autour du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, ce sit-in de 2 jours n'est qu'un avertissement. Sidiki Dramé est le secrétaire général du Synatic. Et ça, c'était un avertissement. 48 heures de sit-in. Si dans quelques jours, nous on ne va plus raisonner en termes de semaine, c'est une question de jours. Tout est prêt, il s'agit de prendre la décision. Si on n'a pas un écho favorable, on n'a pas de contact, ce qui va suivre, ce sera un arrêt de travail prolongé et avec d'autres actions en vue. La crise au sein des médias publics existe depuis 2016, mais jusque-là, pas de terrain d'entente entre le gouvernement et ses agents de l'État qui sont sortis nombreux pour manifester leur mécontentement. Ils avaient à leur côté des collègues des médias privés, en plus des membres de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, venus les soutenir. Ce sit-in de 2 jours a pris fin ce jeudi matin. Ce 13 juin est célébrée la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes albinos au Burkina? Je vous propose d'écouter Fabiri Sanon, le président de l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. C'est surtout les problèmes liés à la basse vision. La vision étant très faible de naissance, ça fait que la plupart des personnes albinos, non seulement n'arrivent pas à poursuivre convenablement leurs études du fait qu'il n'y a pas d'accompagnement conséquent pour une prise en charge pédagogique des enfants en classe. Et maintenant, la situation s'est un peu améliorée, tant mieux avec l'éducation inclusive que prône le ministère de l'Éducation. Il y a également les problèmes récurrents du cancer de peau. Mais il faut dire que nous vivons cela et c'est un gros problème au sein de notre population albinos. Il y a également la non-considération même des personnes albinos par certaines familles. Parce que nous avons remarqué qu'au sein d'une même famille, ayant des enfants albinos et des enfants non albinos, il y a des parents qui se permettent de faire une discrimination. Et nous avons vécu des situations où des familles qui ont des enfants albinos et non albinos ont fait des actes de naissance pour les enfants non albinos et laissé les enfants albinos se sont présentés à notre structure pour qu'on enregistre ces enfants albinos. Nous avons demandé le premier document civique civil donc de l'enfant. Le parent dit n'a pas d'acte, l'enfant n'a pas d'acte de naissance. Nous avons demandé, il dit pourquoi? Il dit non, c'est parce qu'il est comme ça qu'on n'a pas établi son acte de naissance. Fabiri Sanon, le président de l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos, c'est notre invité du jour. Vous pourrez l'écouter plus en détail à la suite de cette édition. Et dans le cadre justement de cette journée, l'ABIPA a mis l'accent sur la problématique de la prise en charge sanitaire de ces personnes. Le reportage est de Fabiola Ouedraogo avec la voix de Ibrahim Bayili. L'État est interpellé à travers le ministère de la Santé sur la nécessité de faire de l'albinisme une question de santé publique. C'est le message de Fabiri Sanon, président de l'ABIPA au gouvernement. Le message, c'est de faire en sorte qu'il y ait une unité de fabrique de crème protecteur au Burkina parce que ce sont des produits qui sont importés, ils sont chers et ne sont pas accessibles à toutes les personnes albinos. Donc de faire en sorte qu'il y ait une réduction de taxes d'importation de ces produits pour les mettre à disposition des personnes albinos. Il y a également faire en sorte qu'il y ait une loi qui protège les personnes albinos quant à l'intégrité physique qui est brimée. Parce qu'on a des témoignages que dans certaines régions, des personnes albinos tentent d'être enlevées. Un message qui parviendra à qui de droit, d'après le représentant de la ministre de la Santé, Dr Bernard Ilboudo, chargé d'une mission, une direction qui prend en compte les maladies non transmissibles et l'albinisme est d'ailleurs mise en place, selon le Dr Ilboudo. L'albinisme conduit à des préoccupations de santé dont les principaux sont le cancer de la peau, mais aussi les troubles visuels. Le ministère de la Santé a créé une direction consacrée à la question des maladies non transmissibles et c'est dans ces cas-ci que nous rangeons l'albinisme.
Pour Blaise Yanogo, un étudiant albinos, en plus des problèmes de santé, les préjugés font aussi partie de leurs difficultés quotidiennes. Cette journée, c'est pour lutter contre les préjugés et faire connaître la cause de l'albinisme à la population. Afin qu'ils arrêtent les préjugés, on interpelle les amis à ne plus me suivre. Ça me touche, mais je vois la vie du bon côté. Cette 5e journée est placée sous le thème « Toujours aussi fort ». Plusieurs juristes sont réunis à Ouagadougou dans le cadre d'un colloque international sur le droit privé. Durant 48 heures, ils vont réfléchir sur la contribution des droits fondamentaux à l'amélioration des relations de droit privé et plus généralement de la protection de l'individu aussi bien dans les rapports entre particuliers que dans les rapports avec l'appareil d'État. La cérémonie d'ouverture du dit colloque a eu lieu aujourd'hui à l'université Joseph Kizerbo et on en sait plus dans cet élément d'Inoussa Kiema avec la voix de Astrid Nikema. Placé sous le thème droits fondamentaux et relations de droit privé, quelle dialectique au Burkina Faso et ailleurs, ce colloque vient à point nommé vu le contexte sécuritaire que traverse le monde, a indiqué professeur Lalbayarga, représentant le président du Conseil constitutionnel à la cérémonie. La question du respect des droits fondamentaux ne peut être passée sous silence dans un contexte où le terrorisme et les conflits intercommunautaires font partie du quotidien du citoyen d'ici et d'ailleurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques de l'université Ouagadougou, se réjouissant de la tenue du colloque, trouve mitigée la protection des droits fondamentaux au Burkina. Professeur Dominique Cabri. On observe quand même une certaine réticence des citoyens à faire valoir leurs droits devant les institutions. On observe également l'insuffisance que l'État met à la disposition des structures d'application des droits humains dans la recherche justement des solutions qui prennent en compte les droits humains. Le professeur Adjuma Tombiano, président de l'université Ouagadougou, pour sa part, estime que le colloque est un atout pour son institution. Quand on regarde le contexte actuel du Burkina, et surtout aussi le contexte des universités, où il y a quand même des questions fondamentales qui se posent en matière de droit, l'université n'a pas le droit de se mettre en marge de la recherche de solutions à ces problèmes. Ouverte ce 13 juin, cette rencontre entre experts en droit public et privé va durer 48 heures. À l'international, les autorités maliennes ont limogé hier le gouverneur de la région de Mopti dans le centre du pays. Cela fait suite à l'attaque perpétrée le 10 juin dernier contre les populations du village de Sobaneda dans la commune rurale de Sanga. Il serait considéré comme celui qui devait prendre toutes les dispositions afin d'éviter une répétition du drame dans cette partie du Mali. Cette attaque, selon un dernier bilan des autorités, a fait 35 morts, dont 24 enfants. Les premiers chiffres faisaient pourtant cas de 95 morts. Le président malien a également déclaré un deuil national de 3 jours qui a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Et puis l'émotion est toujours vive au Mali, surtout dans la capitale, et le sujet du massacre au cœur des débats. Le constat avec notre correspondant à Bamako, Ousmane Diakité. Koulongo, Orosagu, Sobanda, 3 localités au centre du Mali où ont eu lieu des massacres intercommunautaires. À Bamako et un peu partout à l'intérieur du pays, ils sont nombreux dans leur grain à pointer du doigt au gouvernement. Boubacar Kanouté. Après Ogosagou, Koulongo d'abord, Ogosagou, jusqu'à présent, toujours la même zone, la même localité. C'est vraiment une incompréhension, une amertume que nous avons vis-à-vis, n'est-ce pas, de nos autorités. Un peu plus loin, nous sommes au grain de Badou Koba. Pour lui, le gouvernement a failli. Il faut appeler le chat par son. Et si un autre Sobamdan se produit, ça risque de jouer même sur la légitimité du président de la République. Et ça, c'est clair. Très triste, M. Koba demande vraiment que l'État s'assied, qu'on donne les moyens à l'armée, qu'on arrête les propagandes, faire parader les hélicoptères pendant le 22 septembre. Et ces hélicoptères ne servent à rien sur le terrain. Je pense que c'est inutile. Au salon de coiffure de cette dame, c'est la même posture. L'attaque de Sobanda est la conséquence de l'inaction après les attaques de Kolongo et Ogosagou, j'en passe. Elle déplore Bamako d'être en cours de stratégie pour faire face à la crise qui sévit au centre. Il y a eu beaucoup d'attaques. Depuis 6 ans, 7 ans, ce sont les mêmes choses. Il n'y a pas de stratégie fixe pour faire face à la crise que le centre du Mali connaît. Signalons que le gouverneur de la région du centre a été limogé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, comme une première sanction après la tragédie. Ousmane Diakité, Bamako, Radio Omega.
Et puis, en République démocratique du Congo, la coalition Lamuka se retire momentanément du Parlement pour protester contre l'invalidation du mandat de ses députés. L'annonce a été faite par Martin Fayoulou, candidat malheureux à la dernière présidentielle. La Cour constitutionnelle a en effet invalidé le mandat d'une vingtaine de députés de l'opposition au profit des partisans de l'ex-président Joseph Kabila. Pour Martin Fayoulou, la justice a été instrumentalisée à des fins politiques. Et c'est tout pour cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Merci de l'avoir suivi.